Chers amis et chers abonnés du Petit Ballon, bonjour. Je suis avec votre sommelier Jean-Michel Deluc. Jean-Michel, bonjour. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Jean-Michel, qu'est-ce qu'on déguste? Une des plus belles appellations de France, Châteauneuf-du-Pape, voilà, mondialement connue. Et souvent galvaudée, je le dis, parce qu'on ne goûte pas toujours de bonnes choses sur Châteauneuf-du-Pape. Je vais me faire crier dessus par les vignerons. Mais quand les vignerons travaillent bien, eh ben, ils sont là, sur cette table. Ils ont le petit stickers du Petit Ballon et ils ont été sélectionnés par l'équipe. Alors, nous sommes sur un millésime 2016. Et là, on est sur un assemblage de cépages. Alors, il y a 13 cépages autorisés en Châteauneuf-du-Pape. Là, on en a beaucoup là. Il y en a 8. Il n'y en a pas 13, il y en a 8. Il y a toujours une base, Grenache, Mourvedre, Syrah, Cinsault. C'est toujours souvent la base. Et puis, auquel on va rajouter du Terre Noir, du Vaccarès, du Picardin. Je dois en oublier un. Sans doute. Muscardin. Le muscardin, voilà. Donc on est effectivement sur des vins assez complexes. Alors il faut se dire, il y a une base et puis le reste c'est comme des épices dans une recette. Donc tu en rajoutes un petit peu. Ah, c'est pour affiner. Pour affiner. Alors c'est un vin qui est assez jeune, 2016, mais oui. Bon, souvent avec les Châteauneuf-du-Pape sur des millésimes jeunes, c'est quand même plaisant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de grenache dedans et c'est un cépage qui se prête bien aux fruits, à la rondeur, au velours. Voilà. Alors on va tout de suite profiter de la robe de ce vin, on va regarder un petit peu ce que ça dit, ce Châteauneuf-du-Pape 2016. Alors Jean-Michel, dites-nous tout. Alors on est sur Alors Châteauneuf-du-Pape, il y a plusieurs terroirs. Il y a les terroirs de galets qui vont donner des vins puissants. On a des galets un petit peu caillouteux. On a aussi des sols de sable, d'alluvions, donc des vins beaucoup plus tendres, etc. Dans cette cuvée, on a un petit peu ces trois terroirs. D'accord. Voilà. Donc on a un vin qui a une bonne intensité de couleur. Bon, néanmoins sur le côté, on a un dégradé qui est quand même un petit peu plus tendre, donc le grenache parle quand même. Il est brillant, il est limpide, il a une superbe couleur. Moi je trouve que c'est très beau, les reflets sont magnifiques dans le verre. Donc peut-être que même dans une carafe, ça se présentera bien. On le dira tout à l'heure. Alors à ce beau reflet, on va maintenant voir le nez. Au nez, à la hauteur. Oui, alors un nez puissant, sur les notes de cerise, de pruneau. On a les arômes de fruits cuits, des notes d'épices, de réglisse, de chocolat, de fumée, de toasté. Donc on est sur des grands vins complexes. Même dès leur jeunesse, ils ont déjà une grande complexité. Très bien, alors on va le goûter maintenant. Attaque ronde, veloutée, puissant, ça prend un gros volume en bouche, la générosité, Châteauneuf-du-Pape bien évidemment, mais c'est fin, la matière, le tactile est très soyeux, très fin, on a un côté un petit peu poivré, un peu toasté aussi qui reste en finale, côté tabac, on va retrouver tous les arômes qu'on avait au nez, de fruits, d'épices, empyromatiques, tout ce qui est fumé, toasté, etc. On le retrouve en bouche et ceci sur une belle longueur, donc plus le vin reste longtemps en bouche, meilleur il a de chances de vieillir. Très bien, alors justement, vieillissement, on va le servir tout de suite. Alors c'est un vin qui va vieillir 20 ans sans aucun souci, une vingtaine d'années. Pas besoin d'attendre autant, vous pouvez dès 5-6 ans le boire avec grand plaisir. Et si vous voulez le boire aujourd'hui, un grand carafage, 2 heures, ne serait-ce que pour apprécier la couleur d'une part, et pour enlever un petit peu cette impétuosité, cette puissance, l'atténuer un petit peu avec un carafage de 2 heures. Alors on va servi à 17-18 degrés. Ouais, donc pas particulièrement frais. On va le boire avec quoi? Alors, tout ce qui est un petit peu puissant en nourriture. Donc, faut que ce soit à la hauteur. Voilà, les gibiers, donc les daubes de sanglier, les filets de biche, les faisans, les perdreaux, tout ce qui est gibier, tout ce qui est terrine et charcuterie de gibier également. Belle viande rouge, persillée, donc des viandes un petit peu grasses, que ce soit du charolais, que ce soit du gras de mézinc, enfin toutes les grandes races de viande bovine en France vont aller parfaitement. De l'agneau, etc. Un beau gigot d'agneau ira très très bien également. Fromage puissant, évidemment. D'accord. Alors, pour ce Domaine Pignan 2016, Châteauneuf-du-Pape. Voilà, très joli Châteauneuf-du-Pape. Bonne dégustation. Bonne dégustation.